Salut! Aujourd'hui je voulais faire un petit retour sur le basilic. Basilic, aromatique très importante pour nos potagers. Puis je voulais vous le montrer où j'en étais. Donc vous voyez, au bout de 3-4 jours, ils ont commencé à germer, donc ça a donné ça. Donc vous voyez, voilà, ça a donné ça. Donc là c'est important, une fois que ça arrive, vous l'avez fait à la maison par exemple, et bien une fois que c'est comme ça, il faut les sortir parce que sinon ça va être une catastrophe, ça va filer comme on dit. Donc là maintenant ce que vous allez faire, et bien, si vous n'êtes pas équipé comme moi d'un tunnel, vous allez les mettre sur le rebord de la fenêtre, sur vos balcons, ou à l'extérieur de votre potager. Faites attention si vous les posez au sol, ça c'est la salade pour les gastéropodes et autres, donc faites attention. Vous allez les sortir, allez à minimum, alors le basilic c'est un petit peu plus délicat, il faut au moins 10 degrés, pas trop de vent. S'il y a vraiment du vent, il faut le protéger parce que ça déteste les courants d'air, le basilic, contrairement à la petite vidéo que je vous ai faite sur les courgettes. Courgettes c'est plus costaud, les tomates et autres, mais le basilic voilà, c'est un peu délicat. Donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir de rassembler tout ce qu'il faut pour le basilic, faites-le bien plus tard, à partir de mi-mai sans problème. Là vous allez le réussir, puis acheter un petit pot chez un producteur en attendant pour avoir un gros pot et puis des petits pots, de la petite récolte un peu plus tard. Donc là ce que vous allez faire, une fois que si vous m'avez suivi, vous êtes arrivé à ce stade là, il faut minimum 10 degrés la nuit. Si vous les avez pas, vous rentrez ça à l'intérieur de la maison, puis tous les jours vous le sortez. Là il fait très chaud, moi par exemple contre mon atelier, là il fait plus de 30 degrés, entre 25 et 30, parce qu'avec le bois ça chauffe énormément, donc faites attention non plus de ne pas le mettre non plus à 30 degrés, parce que le basilic n'aime pas non plus avoir, vous voyez, le basilic c'est un peu délicat, avoir des chaleurs très importantes d'un seul coup, du vent, du froid, il déteste ça. Alors quand il est en petite semis comme ça, ça va encore, mais dès lors que les premières feuilles arrivent, tout ça, là c'est là que vous allez le perdre, vous allez voir, il va faire une drôle de tête, vous allez trop l'arroser, parce qu'il ne faut pas trop l'arroser non plus, il ne faut pas vraiment du soleil quand les premières feuilles arrivent, surtout sur le basilic, grande feuille verte comme ça, il ne faut vraiment pas de soleil direct qui chauffe comme ça, comme il fait contre mon atelier à 30 degrés, il déteste ça. Donc vous voyez, la culture du basilic, alors surtout dans le sud, c'est vraiment, on va dire, mi-ombre. Nous, le soleil le matin, c'est-à-dire nous les gens du nord, soleil le matin mais pas toute la journée, donc vous voyez, mais je vous expliquerai un petit peu tout ça quand on va aller les planter à l'extérieur. Mais vous voyez, pour les jeunes semis comme ça, là il faut de la lumière, de la chaleur, donc le mieux c'est 18-20 degrés, pas plus. Et puis là il va continuer à pousser. N'oubliez pas, si vous le faites dans des micro-modes comme ça, de bien l'arroser, donc l'arroser pas au soleil bien sûr, parce que sinon vous allez brûler les jeunes micro-modes. Si vous le faites dans vos petits godets, pareil, faites attention. Et puis là, si vous l'avez rempoté dans des petits godets, j'espère que vous avez mis un petit peu d'engrais pour qu'il continue à pousser, parce que nous en micromètre comme ça pour l'instant on a juste un petit engrais NPK mais léger dans le terreau. Là au moment du rempotage, moi je mettrai un engrais un peu plus fort pour qu'il continue à bien se nourrir dans le pot. Puis après pour la vente des clients, eux ils se débrouilleront un petit peu, mais il y aura déjà ce qu'il faut, parce que je mets ce qu'il faut pour pas qu'ils soient déçus, parce qu'il y a des personnes qui commencent, qui débutent, qui savent pas trop mettre quoi comme engrais dedans. Donc moi je mets ce qu'il faut, mais vous voyez là il faut faire attention. C'est pour ça que je voulais revenir un petit peu le suivi de cette petite semis qui est un petit peu plus délicate que les tomates, que les courgettes, parce que c'est un produit comme chez nous, peut-être que oui, peut-être que non, il est un petit peu susceptible. Donc voilà, je vous montrerai par la suite, je vous remonte la plaque. Donc vous voyez, quand c'est comme ça, donc vous voyez, ça se passe bien, c'est parti. De la lumière, de la chaleur, pas plus de 20 degrés, parce qu'après ça grille. Et puis surtout là, on va surveiller l'arrosage et surtout les gastéropodes, parce que dans les petits tunnels, moi, ils sont là en ce moment. Et faut faire attention parce qu'en une nuit, j'ai plus rien. Donc voilà, j'espère que vous êtes arrivé au même niveau si vous m'avez suivi, et puis dites-le moi dans les commentaires. Et puis si vous voulez d'autres informations sur le basilic, alors j'ai fait pas mal de playlists sur le basilic, allez les voir, vous verrez de A jusqu'à Z. Là vous pouvez en manger, parce que j'adore faire manger la playlist des vidéos. Après vous pourrez manger votre propre basilic sans problème. Et j'adore le basilic, moi j'adore le cultiver, j'ai plein de variétés, des grandes feuilles, des petites feuilles, du thaï, goût anisé, goût cannelle, goût citron, du pourpre, vous voyez, il y a plein de variétés. Puis alors les variétés qui tiennent un petit peu chez nous, après il y a d'autres variétés qui sont un peu plus susceptibles, qui sont faites dans d'autres pays, mais moi je fais ces variétés là que je vends tout l'été au plaisir de mes clients, ils sont super contents. Allez, j'espère que cette petite vidéo courte vous a encore plu, et dites-le moi dans les commentaires ce que vous faites, vous en êtes où avec votre basilic. Allez, passez une excellente journée, salut, merci.